Et on va en entendre parler jeudi, la journée sans portable. Une incongruité pour la plupart des utilisateurs que nous sommes, suspendus à ce petit objet qui il y a 20 ans n'existait pas dans nos vies. L'occasion de faire le point sur la manière dont nous sommes devenus hyper dépendants de ces téléphones. Bonsoir Michael Stora. Oui, bonsoir. Vous êtes psychologue, spécialiste des addictions et je recommande à nos auditeurs Hyperconnexion, votre dernier ouvrage chez Larousse. Michael Stora, selon une étude Elab, près d'un Français sur deux reconnaît qu'il consulte son mobile toutes les 10 minutes. On n'est pas dans une forme d'addiction collective pour vous à ce point ? Oui, évidemment que ça nous fait imaginer que nous avons un rapport adhésif, compulsionnel. Après, le terme d'addiction, si on est exigeant d'un point de vue scientifique, est un terme un peu excessif, mais c'est évident que lorsqu'on rentre dans le détail, on sait que les choses que nous utilisons le plus sur le portable, ce sont en général les SMS et les réseaux sociaux. Finalement, est-ce qu'on n'est pas plutôt dépendant aux autres, médiatisé par le portable, mais c'est plutôt à l'autre, et ce besoin fou de reconnaissance ou de communiquer peut-être est un révélateur que finalement nous sommes aussi, nous avons souvent des sentiments de grande solitude, d'autant plus dans les grandes villes. Vous préférez parler de consommation excessive, si on doit employer une bonne sémantique. Ça veut dire que l'excès, ça se soigne facilement, plus facilement qu'une addiction, Michael Stora, pour rassurer peut-être tous ceux qui sont accros à leur portable ce soir? Je ne sais pas si je vais être rassurant. Mais en tout cas, ce que j'aimerais surtout, c'est que c'est bien que les gens prennent conscience. Et puis, je crois que on a le droit aussi d'avoir des moments un peu d'excès. Je crois que il faut pas non plus considérer que le portable serait comme la cigarette ou d'autres choses, d'autres substances toxiques. Mais c'est plutôt de s'interroger. Et c'est vrai que c'est assez amusant de voir que lorsqu'on a un souci, un bug ou je ne sais quoi, c'est qu'est-ce que ça vient révéler chez nous dans notre capacité, au fond, à pouvoir s'en passer. Et c'est souvent dans ces accidents-là qu'on va voir à quel point on peut... Alors, l'idée après qu'on y ait des journées sans portable ou d'autres sortes de journées est peut-être un effet peut-être intéressant de se réinterroger. Moi, j'ai tendance à penser, plus je réfléchis à ces histoires-là, que c'est intéressant plutôt de les partager. Oui. Je crois qu'il faut aussi... Ça peut être... On peut parler autour de nos portables, on peut les partager dans le sens où simplement on va regarder la même chose au même endroit. Et je crois que c'est là où ça devient intéressant. Je pense qu'il ne faut pas, surtout pas que le numérique l'emporte sur le réel. Il faut que le numérique serve le réel. À partir de ce moment-là, comme on peut le voir, il y a des applications totalement utiles et ça devient intéressant. C'est intéressant aussi d'en parler à l'heure où la 5G, le spectre de la 5G arrive dans nos vies, qu'on se dit qu'on va être encore plus immédiatement connecté à tout et donc dépendant à l'autre, pour reprendre votre terme. C'est inquiétant aussi dans cet excès de besoins qu'on nous sert finalement. Oui, c'est vrai que évidemment toute cette forme d'hyper-technologie, idéalement, devrait nous aider. Et on se rend compte lorsqu'on rentre dans le détail. J'ai envie de vous dire par exemple des réseaux sociaux, qui est quand même une des choses qu'on utilise le plus sur les mobiles. C'est de réfléchir à cette philosophie, d'une certaine manière, de ces réseaux sociaux, qui ne fait que nous tyranniser dans l'idée qu'il faut à tout prix aller bien, être performant, bien réussir. Mais c'est aussi notre société dans laquelle nous vivons qui est aussi comme cela. Parfois, je me demande à quel point l'utilisation du mobile n'est-elle pas révélatrice d'une certaine manière d'une société qui part dans des dérives de productivité intense, et à quel point est-ce qu'en effet l'idée de le mettre de côté serait comme une manière de se retrouver face à soi-même. Donc on pourrait se dire que ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser avec beaucoup plus d'intelligence. En tout cas, puisque je sais qu'on aime bien parfois les bons conseils, personnellement j'ai quasiment enlevé toutes les notifications, parce que idéalement quand je l'ai acheté, je voulais avoir la main dessus, je voulais avoir une forme de maîtrise, et pour se rendre compte que toutes les notifications, par exemple, sont des sortes de pièges que l'on se tend. Vous ajoutez aux notifications le fait que nos téléphones portables sont devenus téléphones évidemment, mini-ordinateurs, livres, appareils photo, GPS. C'est pour ça que cet instrument fait partie de nos vies et qu'une journée sans lui, parce qu'on le qualifie quasiment, on le personnifie quasiment cet instrument, est devenu inconcevable pour certains. C'est vrai. Alors, il m'est arrivé il y a bien longtemps de dire que le mobile était une sorte de doudou sans fil. Et vous savez, le doudou a cette fonction de pallier comme ça à une sorte d'absence qui est celui de la mère. Et c'est évident qu'on voit bien à quel point on est convoqué à une sorte de rapport à l'absence, au manque. Mais au manque, comme je le disais, je répète, à l'autre, au grand autre. Mais et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est seul derrière son portable qu'on se sent seul. Mais peut-être que c'est là où ça vient révéler des choses, parfois pas toujours évidentes.
intelligente. Et puis en même temps, je crois qu'à force de vouloir nous protéger de nous-mêmes, ça nous infantilise. Donc je crois que c'est intéressant d'avoir une position un peu plus adulte et plus responsable par rapport à notre mobile. Michael Stora, je vais vous citer une scène que vous avez peut-être vue et que nos auditeurs ont partagée. Vous prenez le train, vous prenez l'avion, les gens ne se regardent plus, ne vous regardent plus, ils sont tous scotchés sur leur téléphone, leur tablette, dans le bus, dans le métro aussi, comme une secte. Enfin, c'est un peu inquiétant. Est-ce que vous pensez et je m'y inclus, on s'y inclut tous, est-ce que vous pensez qu'un retour en arrière est possible, ou qu'on est allé trop loin justement dans cette dépendance ? Je pense que là, le retour serait quasiment impossible, ou alors on se retrouve avec une sorte de grande panne mondiale et qui ferait que finalement on se retrouverait peut-être face à nous-mêmes et dans quelque chose. Alors, j'ai quand même envie de préciser que... Avant, on se regardait, on se souriait, on partageait un café à la voiture. Vous trouvez ? Moi je m'interroge, je me pose la question, ayant connu l'époque où il n'y avait pas de mobile, je trouve que par exemple, étant parisien, dans le métro ou le bus, les gens ne se souriaient pas plus que ça. Mais c'est vrai que parfois on se retrouvait par contre face à soi-même. Oui. Et ça c'est plus compliqué. Et je pense qu'en effet on ouvre le portable pour éviter parfois à certains moments de penser à certaines choses. On l'a vu d'ailleurs même avec l'arrivée des Walkman, des premiers Walkman, on voyait que les gens avaient besoin de s'extraire du monde. Et là on voit que maintenant on va finalement communiquer. Alors je me souviens de quelqu'un qui avait imaginé une application où finalement dans le même wagon on allait utiliser une application pour parler avec des gens que d'habitude on n'avait pas l'occasion de connaître, une sorte de peut-être de rencontre dans le même espace, dans le voisinage finalement. C'est assez amusant d'imaginer que le portable puisse servir à des rencontres dans le voisinage. 60% des Français qui ne pourraient pas se passer de leur téléphone portable. Les jeunes en France qui passent 4 heures par jour sur leur téléphone, et vous soulignez les applications, les jeux sur Internet évidemment. Le fait, pour terminer, que l'école interdise le smartphone participe peut-être aussi d'une philosophie de responsabilisation que les parents avec leur modèle ne donnent peut-être pas forcément, parce que quand on est rivé parent sur un portable et quand on dit à ses enfants de ne pas faire la même chose, c'est pas facile. Quand l'école s'y met, c'est peut-être plus simple. C'est vrai. Là, vous soulevez un vrai problème, c'est-à-dire la forme d'injonction paradoxale que peuvent avoir les parents, comme vous l'avez dit très très bien. Le fait que l'école soit le relais de la défaillance parentale, personnellement, je trouve pas non plus ça très très bien. Oui. On voit paradoxalement des professeurs qui font des tweets dictés. Donc l'idée c'est comment faire pourquoi pas de ce mobile un allié, pourquoi pas pédagogique, mais même au sein de la dynamique familiale. Je pense que le grand drame actuel, c'est que tout le monde est seul face à son écran. Et comme vous l'avez évoqué, une étude qui est parue dans une revue qui s'appelle Wired, qui est une revue très américaine, très geek, dit que finalement les plus connectés, ce sont les 35-49 ans et pas forcément nos ados. Les ados, quand même, toute la journée sont à l'école. Mais c'est vrai qu'il y a des paradoxes. Et je crois parfois, l'écran fait écran sur d'autres problèmes plus compliqués, de contextes familiaux et autres. Et c'est c'est souvent là où on va repérer. Donc, faisons attention de ne pas se focaliser sur l'écran comme à l'origine de tous les maux de notre société. On répond ou pas, Michael ? Bah oui, je pense que c'est peut-être pour vous. Allez, merci beaucoup, Michael Stora, psychologue spécialiste des addictions. Hyperconnexion, votre dernier ouvrage aux éditions Larousse. Merci.